Je vais vous avouer quelque chose, c'est trop bon d'être à nouveau dans la nature. Super. Merci à Maya Devi, le lieu de naissance de Bouddha, de me permettre de souffler, de faire le point et d'être au calme. Je m'appelle Caden Clenhans et je suis en mission. Depuis 2005, j'ai parcouru l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, à la force des pédales, seul et sans assistance. Je défends la bonne vieille bicyclette comme moyen de transport écologique. Aujourd'hui, je m'attaque à de nouveaux sommets, dans un pèlerinage de 8000 km depuis le Sri Lanka, à travers l'Inde et jusqu'au Népal. Je serai seul avec mon vélo, mon équipement et ma caméra pour ce pèlerinage à travers l'Asie. Voici mon odyssée indienne. Là, je quitte Lumbini pour pousser vers l'ouest et le compteur affiche 6000 km sans carbone pour cette odyssée indienne. Cela nous fait environ 900 kg de CO2 non émis. Je continue de pousser vers l'ouest, direction le parc national de Bardia. C'est à environ 200 km d'ici. J'avance parallèlement à la frontière indienne, d'est en ouest. Ce sont les quelques derniers kilomètres sur le sol népalais, donc ça va être une chaude randonnée vers la frontière indienne, puis vers Rishikesh, où on va à nouveau rejoindre le Gange, ce qui va être assez cool. J'ai prié pour que la mousson n'arrive pas quelques semaines plus tôt que prévu. Ah la vache, ça commence vraiment à tomber là. J'arrive à peine à voir. Il pleut beaucoup trop fort. Ça m'aveugle. Il commence aussi à y avoir des éclairs. Je ne sais pas à quel point cette route est sûre. On est arrivé à l'entrée du parc national de Bardia, dans la partie ouest du Népal. J'ai dû passer 3 jours et 330 km à pédaler pour y arriver. C'est le foyer du tigre du Bengale, du rhinocéros indien unicorne, du léopard et de l'éléphant d'Asie. Ce sont les 4 gros bonhommes qui se cachent par ici avec une population d'environ 60-70 tigres du Bengale. À ce qu'il paraît à cette période, lorsqu'il fait vraiment chaud, les tigres descendent s'abreuver au point d'eau, donc croisons les doigts pour toucher le jackpot. Le premier obstacle, ça va être de traverser la rivière avec ce canoë en bois. Il y a eu des pluies plutôt fortes, donc les guides sont en train de sortir l'eau des canoës. Je vais charger tout le matos dedans, traverser la rivière et continuer à pied sur l'autre partie du parc national de Bardia. Ça, c'est une blouse fraîche de rhinocéros. Ça date d'il y a environ 2 heures. Le rhino a marché vers l'autre côté. C'est un très bon endroit pour le rhino. Il y a de l'herbe et de l'eau pas loin. Et moi qui pensais que faire du vélo sous 40 degrés, c'était dur. Mais marcher à travers la jungle ici, dans l'ouest du Népal, sous 40 degrés, c'est bien pire. Ok, alors j'ai été juste assez chanceux pour apercevoir un tigre avec les jumelles. Il est à peu près à 500 mètres. On ne peut pas le voir avec l'objectif de cette caméra, mais il y a un tigre du Bengale de l'autre côté du fleuve. Il est environ 11 h du matin ici, au parc national de Bardia. Bon, alors je suis un peu déçu de ne pas avoir pu aller plus près et me rapprocher d'un tigre, ce qui était la raison pour laquelle j'ai fait un détour vers cette partie du pays.
Mais bon, il faut prendre les bons et les mauvais côtés. Je suis quand même assez chanceux d'avoir pu me promener par ici à pied. J'ai été autorisé à quitter la partie népalaise de la frontière. Je traverse ce que les gens d'ici appellent le No Man's Land. C'est quand même un peu exagéré. Bonjour. Bonjour. Il y a toutes sortes de véhicules ici. Attention, je passe, mec. Ce petit trou. Super. C'est cool, mec. Je viens de me faire renverser par une moto. La roue arrière du vélo est complètement fracassée. On est hors jeu. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais devoir essayer de trouver une autre roue arrière. Il y a eu un impact. La moto m'a percuté sur le côté en sortant d'une intersection. Ça a fendu la jante, juste ici. Maintenant, la jante est inutilisable, elle est foutue. Donc, on essaie de fabriquer une nouvelle roue. On essaie de redresser le cadre. Je croise les doigts pour qu'on soit à nouveau sur la route. Être là, regarder quelqu'un frapper ton vélo avec un énorme marteau. On est de retour sur la route. J'ai une jante de mauvaise qualité, c'est un peu du rafistolage, mais j'ai plus peur pour le cadre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on sache si ça va pouvoir supporter les routes de l'Himalaya et tout ce poids chargé sur la roue arrière. Mais on se débrouille pour sortir d'ici, on continue d'avancer. Bienvenue dans la ville sacrée de Haridwar. Des centaines de milliers de pèlerins viennent ici pour se baigner dans le Gange, le fleuve sacré. Je me suis arrêté ici hier soir vers 5 ou 6 heures pour observer la cérémonie nocturne, l'Arti, et c'était magnifique. Et je me lève ce matin pour prendre un café et voilà sur quoi je tombe. Des milliers et des milliers et des milliers de pèlerins sur les berges du Gange. Il y a 2 jours, je ne savais même pas que cette ville existait. C'est incroyable. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu remonter sur mon vélo après l'accident. Le cadre en acier de la Miss a subi les plus gros dégâts lors de l'impact. Donc je tire mon chapeau à Surly, qui m'a fabriqué un matos super solide. Donc voilà, avec un peu de chance, c'est un nouveau départ. La malchance et le mauvais karma s'éloignent.
On continue direction Shimla, la capitale de l'État de l'Himachal Pradesh. C'est la prochaine ville que nous allons traverser. C'est à environ 300 km d'ici. Là, le cadre va commencer à souffrir. Parce qu'on est en train de tirer les 50 kilos d'équipement sur la pente. Allez, ma belle, on y va ensemble. On est officiellement de retour dans l'Himalaya. Comme vous pouvez le voir derrière mon épaule droite, on sort tout juste de cette vallée. Ça fait environ 30 km que je grimpe. Le soleil va bientôt plonger derrière ces cols de montagne. Et il nous reste encore un peu de côte à grimper. Mais on y est là. On ne peut plus faire marche arrière. Les prochains 1000 km vont faire très mal.